Je vais faire le numéro 7 de la page 335, chapitre 9. Donc, on a une balle de masse de 1 kg, de 3 kg, excusez, qui se déplace vers le sud avec une vitesse de 6 mètres par seconde, entre en collision avec une balle M2 qui est au repos. Donc, il n'y a pas de vitesse. Donc, la première balle est déviée selon un angle de 60 degrés sud par rapport à l'ouest. Donc, on part de l'ouest, mais on fait 60 degrés vers le sud. C'est ce que j'ai fait. Et la balle cible est projetée 25 degrés est par rapport au sud. Donc, on part du sud, puis on fait 25 degrés vers l'est. Donc, c'est ce que j'ai qui est là. On cherche les modules de V1 et V2. Donc, ici, on n'a aucune idée si la collision est élastique ou s'il est inélastique. On va commencer par faire ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'il y a toujours conservation de la quantité de mouvement. Puis on va voir si on peut résoudre ou si on ne peut pas résoudre. Donc, ici, la somme de la quantité de mouvement avant doit être égale à la somme de la quantité de mouvement après. C'est ce qu'on est en train d'évoquer. Donc, on est en deux dimensions. Il va falloir placer des axes. Donc, je vais aller avec des axes X et Y classiques. Donc, on va faire la somme en X et la somme en Y. Donc, on y va en X. Donc, ce que j'ai en X, au début, j'ai rien parce que la masse de 3 va juste en Y. Elle va vers le sud, puis l'autre est au repos. Donc, j'ai 0. Donc, j'ai 0 en X. Va être égal à ce que j'ai après. Puis ce que j'ai après, je me rends compte que V1 va vers les X négatifs. Donc, j'ai 3 kg qui a une vitesse de moins V1. Puis là, selon ma géométrie, c'est cos de 60 degrés. Plus la masse de 2 kg qui, elle, dans le fond, c'est V2 qui va vers les X positifs, mais c'est sin de 25 selon sa géométrie. Donc, on a cette première équation-là. Donc, allons-y en Y maintenant. Donc, en Y, ce que j'ai, j'ai la masse de 3 kg, mais qui a une vitesse négative de moins 6. Et l'autre, naturellement, qui est au repos 0. Donc, c'est ce qu'on a. Puis là, pour ce qui est de lui, 3, je ne sais pas si vous voyez, les équations vont... pas les équations, mais les balles vont vers le bas. Donc, c'est négatif, négatif, les deux en Y. Donc, on va avoir moins V1, puis C1, c'est sin, l'autre c'est cos. C'est sin, c'est cos, ça devient sin. Bref, plus 2 fois moins V2 cos de 25 degrés. Non, je me rends compte que j'ai un système de deux équations, deux inconnues. On est capable de résoudre le système sans faire d'autres équations. Personnellement, en voyant ça, moi je vois que ici, après manipulation de mes, peut-être juste distribuer mon moins, qui s'en vient ici, je vois que c'est presque identique ces deux affaires-là ici, là. Donc, pour que ça soit identique, puis je pourrais additionner mes équations, je pourrais multiplier toute mon équation qui est ici par cos de 25 et multiplier toute cette équation-là ici par sin de 25. Et moi, personnellement, je vais opter pour la réduction. Je vois qu'en additionnant mes deux équations, automatiquement, ce terme-là et ce terme-là vont s'éliminer tout simplement. Il ne faut pas oublier de distribuer mon cos de 25 ici et mon sin de 25 à lui, puis distribuer mon sin de 25 aussi à l'autre. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais additionner tout ce qui est d'un bord du égal, donc 0, 0, 0. J'ai moins 18, donc j'ai moins 18 sin 25. Moins 18 sin de 25 est égal. Et de l'autre côté, je vais commencer par en haut, j'ai moins 3V1 cos 60 cos 25. Donc, moins 3V1 cos 60 cos de 25 après l'avoir multiplié. Et il me reste mon autre terme qui est là. Donc, moins 3V1 sin de 60 sin de 25. Naturellement, les deux autres termes, comme je vous disais, ils se sont éliminés par réduction. Ce qui fait qu'il me reste juste des V1 dans mon équation. Alors, là, premièrement, il faut que je résoudre ça. Bon, je peux rapidement isoler V1 en faisant des plus pour commencer. Donc, ça va être plus intéressant. Donc, je vais isoler ici, je vais faire ma mise en évidence simple de 3V1. Donc, qu'est-ce qui me reste? Cos 60 cos 25 plus sin 60 sin 25. C'est égal à 18 sin 25. Donc, si je veux isoler V1, je vais mettre V1 égal, puis ça y est, c'est fait. Donc, 18 divisé par 3 donne 6 sin 25 en haut. Divisé par mon cos 60 cos 25 plus sin 60 sin 25. Donc, on a appitonné ça. Donc, cos de 60 fois cos de 25
plus sin de 60, sin de 25. Donc 0.36559. Là, ça y est en bas, donc je fais x moins 1. Donc ça me inverse. Fois 6 sin de 25. On arrive à... Bon, j'ai du mal pitonner. Cos de 60 fois cos de 25. Plus sin de 60 fois sin de 25. Bon, là, c'est mieux. Donc 0.8191. J'inverse. Fois 6 sin de 25. À 3.095. Donc 3.0955. Bref, 3.1 mètres par seconde pour ce qui est de V1. Un coup qu'on a trouvé V1, bon, on le place dans l'autre équation ici, là, qui est en haut, là, avant de réduire. Une des deux, peu importe. Puis on trouve notre V2, donc tout simplement. Fait que je vous laisse poursuivre le tout. On aurait pu isoler aussi V1, faire une substitution, ou comparer, isoler V1, comparer, là, faire une comparaison. Tous les chemins mènent à Rome. Donc ça vous donne une bonne piste pour le numéro 7 de la page 335.